L'association des écrivains de Vendée a remis, comme chaque année, ses prix à 2 lauréats. Parité respectée puisque une femme et un homme ont été distingués pour l'occasion. La première pour son livre sur l'Afghanistan, intitulé « Peuple afghan, où es-tu ?» et le second pour un ouvrage régional signé Henri-Pierre Troussicot, Ceux des bords de Lausance, paru aux éditions Hérault. Qui est dans le collimateur sur fond d'enjôminage. Et l'allée des platanes, auquel je tenais et puis qui a disparu. Voilà, donc globalement, et puis un livre, ça se raconte pas forcément, ça se lit surtout. Donc je vous engage à le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je suis bien sûr très heureuse d'avoir reçu ce prix. Et ça tombe bien puisque je vais avoir 60 ans dans 3 ans, dans 3 jours. Donc, Isabelle rigole. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. Mais surtout, passer cette digression, au-delà de ma propre aventure humaine, c'est tout le peuple afghan que vous honorez par ce prix. Je lui offre ce prix. Peut-être sa force et sa grandeur d'âme, sa résistance à 25 ans de guerre apporteront paix et liberté sur ce pays ravagé, mais debout et fier. Et j'y crois. Alors André Hérault, des éditions Hérault, je suppose que aujourd'hui vous êtes content de voir que votre livre et votre auteur a été primé aux écrivains de Vendée. Très content, parce que c'est un petit peu ce que j'espère toujours, un encouragement aux auteurs qui commencent. Et nous, les éditeurs de province, nous sommes des découvreurs d'auteurs. Et quand un auteur est distingué, ça nous conforte dans notre idée que nous devons chercher à promouvoir ceux qui commencent à écrire et qui ont besoin d'être connus. Le métier d'éditeur en province, on dit, et ce n'est pas péjoratif, mais c'est l'expression qu'on emploie, les petits, entre guillemets, éditeurs, et c'est pas très facile en ce moment. Ça n'a jamais été facile, mais c'est passionnant. Alors quand c'est passionnant, on s'y tient et on continue. Oui. Voilà. Si c'était inintéressant, on aurait arrêté depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez en prévision? En ce moment, on varie un petit peu parce que la maison Hérault est spécialisée dans les éditions historiques. Et là, on vient de sortir, enfin c'est un peu de l'histoire quand même, oui c'est de l'histoire, mais quelque chose qui est plus ludique, tout en étant historique, puisque ça concerne le patrimoine vendéen et ça concerne le patrimoine de l'automobile de collection. C'est un album magnifique, illustré par Joël Baron, qui est une illustratrice connue, et il est très bien accueilli, et je pense qu'il faut le connaître, cet album. Ça s'appelle « En voiture ancienne à travers la Vendée ». La cérémonie se déroulait comme à l'accoutumée au Conseil général de Vendée, partenaire de l'association Les Écrivains de Vendée. C'est un grand moment, mais cette fois-ci, l'édition 2013 est toute particulière, je trouve. Elle a été marquée par beaucoup d'émotions, donc avec la remise de ce prix des écrivains de Vendée, donc à un médecin qui a fait l'Afghanistan, à Frédéric Jaumoulier. C'est un livre absolument bouleversant, d'un grand réalisme qui allie, si vous voulez, tous les contrastes. Donc un livre où règne la paix, où règne l'enfer à côté, un livre où ça sent bon et ça sent mauvais, un livre où il y a de grands moments de joie et des moments de désespoir incroyables. Donc c'est une véritable performance qu'a réalisée là Madame Jaumoulier en écrivant son journal. C'est donc une bonne édition que celle de 2013. Je crois que c'est une très bonne édition, avec également donc, le peintre Henri-Pierre Troussicot, donc, qui est récompensé par son livre Ceux au bord de Lausance. Je n'ai pas lu le livre, mais je suis sûr également que c'est un livre d'une grande valeur. Les écrivains de Vendée qui se retrouveront en avril à Montaigu pour l'édition 2014 du Printemps du Livre. Cette année, l'invité d'honneur sera Laurent Deutsch,
auteur entre autres du Paris de Céline.